Salut à toi, ici Axel, je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer son charisme et je vais te donner 3 techniques qui d'ailleurs sont des techniques qui sont une conséquence d'un ensemble d'actions qu'il est nécessaire de faire au préalable. Le charisme, je pense que tout le monde aimerait en avoir et toi aussi tu peux en avoir. Et justement dans ces 5 minutes de vidéo très courte pour t'inspirer, pour booster ta journée, on va voir de quoi il en retourne. Si je te parle de Will Smith, si je te parle de Vincent Cassel, si je te parle d'Oprah Winfrey, si je te parle de Barack Obama, ces quelques exemples, tu vas te dire « Ouais, ces personnes-là, elles ont un sacré charisme. Elles sont capables de séduire, elles sont capables d'influencer, elles sont capables de faire tomber quelque part tous les jugements que tu vas avoir. Ces personnes sont vraiment charismatiques. » Est-ce que tu sais d'où vient le mot charisme? C'est très intéressant, d'habitude je ne donne pas les origines. Ça vient du mot grec qui veut dire une grâce accordée par les dieux. C'est pas beau ça, une grâce accordée par les dieux. Alors, comment peut-on faire pour devenir plus charismatique? Voici quelles sont ces 3 techniques qui sont empruntes quelque part à la communication. La première, c'est le sourire. Le sourire est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a une multitude de muscles sur la face et ces muscles sont capables d'accorder le sourire qui traduit en fait quel est notre état interne. Très rapidement, on va savoir si ce sourire est sincère, s'il est forcé, s'il est jaune, s'il est coincé, si c'est un masque. On va vite traduire, notre cerveau sait traduire quel est notre état interne. Le deuxième, ça va être notre posture, qu'on va traduire à travers une certaine fierté. La fierté est quelque chose de bien, pour autant que ce soit sain. Ça va être la posture, la manière avec laquelle on va se tenir. Il est clair qu'une personne qui va croiser les jambes, qui va avancer en ayant les épaules en avant, ne va pas traduire un certain charisme. Par contre, quelqu'un qui a un port de tête, qui a les épaules légèrement en arrière, qui lève légèrement la tête, qui sourit, automatiquement, c'est une personne à laquelle on va accorder déjà beaucoup plus de charisme. Et puis, le troisième, et bien entendu, c'est la voix. La voix avec laquelle la tessiture que tu vas utiliser, la tonalité, le débit que tu vas utiliser. Est-ce que tu es capable de faire des silences? Est-ce que tu es capable de parler rapidement, lentement? Tout cet ensemble-là, le sourire, la posture, la voix, vont dégager un certain charisme. Mais ton cerveau ne croit que ce qu'il voit. On ne peut pas mentir, le corps ne peut pas mentir. Et ton cerveau est capable de voir des dissonances. Alors je t'ai dit qu'à la base, il y avait un certain nombre d'actions qui sont fondamentales. Parce que le charisme, qu'est-ce que c'est avant tout? Une personne charismatique, c'est une personne qui est capable de jongler avec les opposés. Une personne charismatique, c'est une personne qui, par exemple, va être capable d'un côté être extrêmement autoritaire, qui va d'un autre côté être capable d'accorder le pardon aux différentes personnes. C'est une personne qui d'un côté va être hyperactif, qui d'un autre côté va être capable d'avoir une certaine réflexion. Ça va être quelqu'un qui va être capable d'un côté d'être visionnaire, de l'autre côté qui va être capable de rentrer dans la précision. Et ces personnes qui sont capables de naviguer entre les deux opposés sont des personnes auxquelles on va accorder le plus de charisme. Et pour cela, ça se travaille bien entendu. Ça nécessite d'aller dans sa lumière, mais aller aussi dans ses dualités. Donc ça nécessite d'avoir un travail sur soi qui se fait au fil du temps. Mais je crois que le plus important pour pouvoir avancer, ce sont les intentions. Quelle est l'intention de base que l'on va mettre par rapport à ça? Et quand je parle des intentions, je parle d'une intention qui est saine, une intention qui est positive, une intention qui n'est non pas tournée vers soi, mais une intention qui est tournée vers les autres, qui va servir à contribuer, à impacter. Et ces intentions, je t'encourage très fortement à pouvoir les verbaliser, à pouvoir les écrire tous les matins pour pouvoir engager et gagner ta journée. C'est ce que je fais pour ma part. Tous les matins, je prends un temps et je me dis, mais quelle est cette intention que je veux avoir toute la journée? Cette intention qui va guider mes pensées, qui va guider mes émotions, donc mon état interne, et qui va ensuite se traduire à travers ma posture, qui va se traduire à travers mon sourire, et qui va se traduire aussi à travers ma voix. Une intention qui est saine, qui est belle,
qui est tourné vers les autres pour faire quelque chose de positif, d'optimiste dans la vie. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport au charisme. Quels sont ces différents moyens pour pouvoir l'améliorer? Je t'ai parlé de l'intention qui va se traduire dans ton sourire, qui va se traduire dans ta fierté, ta posture et qui va se traduire également dans la voix. Et n'oublie pas que le charisme, ce travail, c'est la possibilité de jongler entre des opposés. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ces vidéos te plaisent. Si tu y trouves beaucoup de valeur, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, quelques commentaires. J'essaye en tous les cas de faire mon possible pour répondre à tous les commentaires. Et si tu souhaites avoir des séances de coaching, d'accompagnement gratuits avec moi, tu as un calendrier dans les ci-dessous pour pouvoir t'inscrire et puis qu'on puisse tout simplement faire plus connaissance. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Je te dis à demain pour un nouvel épisode de cette série des Golden Hours. Ciao!